Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui ne comprendront pas cette salutation, je dirais bonjour. Bonjour parce qu'en ce matin, l'Éternel Dieu nous fait la grâce d'être comptés parmi ses vivants. Et si nous voulons aller sur le thème de la parole, nous allons voir que la Sainte Parole déclare que la grâce est une faveur imméritée. Et si nous voulons définir le mot immérité selon le dictionnaire, on va voir que le mot immérité, cela signifie clairement que personne n'a fourni des efforts pour avoir quelque chose. Mais l'Éternel, par son amour, nous fait la grâce de nous réveiller ce matin. Mais quand nous plongeons plus nos regards dans les Saintes Écritures, nous allons voir que la parole nous déclare que l'être humain a été formé selon la ressemblance et l'image parfaite de Dieu. Mais quand on va plus loin dans la parole, on voit qu'Adam a décidé même lui-même d'écouter sa côte Ève et a fait entrer le péché dans le monde. Donc l'homme a préféré se détourner de la face de l'Éternel et cela nous donne la position de pécheur. Mais la Sainte Parole déclare que l'Éternel aime le pécheur mais pas le péché. Mais par cela, l'Éternel a décidé de rapporter son amour et porter ses regards favorables à l'être humain. L'Éternel a apporté Abraham, par-dessus tout a apporté plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu. Mais cela n'a pas suffi. Mais la Sainte Parole va plus loin pour déclarer que dans le pays d'Israël, il y avait une femme qui avait pour mari Joseph et cette femme s'appelait Marie. Mais l'Éternel décida de passer par l'ange Gabriel pour annoncer à cette femme qu'il arriverait un moment, une minute, une seconde, une heure où tu mettrais un enfant au monde, un enfant pas ordinaire, celui qui portera le nom de J-E-S-U-S, celui que l'humanité tout entière reconnaîtra comme Seigneur et Sauveur, Jésus. Frères et sœurs, ce matin, je vais te parler de la bonne nouvelle, celui qui a donné sa vie à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité tout entière, celui par qui la Sainte Parole déclare que quiconque, pas toi et moi, mais quiconque croira en lui sera sauvé et aura par-dessus tout la vie éternelle. Frère aimé, tu me diras que tu es musulman. Frère aimé, tu me diras que tu es chrétien. Frère, tu me diras que tu es athée ou que tu ne crois pas en l'éternel Dieu. Mais moi, je te dirai que la Sainte Parole dit, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La parole va plus loin encore pour déclarer que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pourquoi ne pas approcher ce corps-là de celui qui peut mieux demeurer à l'intérieur? Bien aimé, ce matin, je te parle de la vérité. Je te parle de la vérité qui peut changer l'histoire de ton existence. Celui qui peut dominer spirituellement, physiquement et t'apporter le bonheur, la paix, l'amour, la sagesse et le partage, c'est Jésus. La Sainte Parole déclare qu'il y avait une fissure en l'être humain et son Créateur. Et cette fissure persistait. Cette fissure persistait jusqu'au point qu'on n'avait pas trouvé de solution. Mais la parole déclare que au nom de Jésus, uniquement dans le nom de Jésus, cette fissure fut rétablie. Uniquement dans le nom de Jésus, cette fissure fut guérie. Uniquement que dans le nom de Jésus, cette fissure a pris la peine de disparaître. Frères et sœurs, Père et Mère, ce matin encore, je te parle de la vérité. Regarde bien, humanité, vérité. Mais la vérité se retrouve uniquement en le nom de Jésus. Frères, sœurs, Père, Mère, humanité tout entière. La seule et unique vérité de cet univers, c'est Jésus. Ce soir, je ne vais pas te dire, ce matin, je ne vais pas te dire, donne ta vie à Jésus. Mais prends la peine d'expérimenter la personne de Jésus et tu verras le mystère Emmanuel qui est caché en cette personne. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. C'était le serviteur Alfred.